Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast simple. C'est un mec qui pose des questions et 3 femmes qui y répondent. Merci à vous d'être là pour nous écouter. Laissez 5 étoiles en commentaire, laissez un commentaire. Et tout de suite, une question. Bonjour, donc j'ai une question à vous 3. C'est qu'est-ce que c'est un bon coup et est-ce que ça existe vraiment? Moi, j'ai entendu plusieurs histoires, dans les relations que j'ai eues et pas dans les relations que j'ai eues d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui disent que qu'il y a des mecs qui sont vraiment des bons coups et d'autres qui sont donc du coup vraiment des mauvais coups. Et après, j'ai aussi entendu dire que en fait, tu pouvais être bon coup pour certaines ou pour certains et mauvais coup pour certaines et pour certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, j'ai besoin qu'on m'éclaircisse là-dessus. Alors, je vais commencer. Alors, c'est la question à 1 million d'euros. Hein. Exactement. Alors, juste déjà, je pense qu'on est tous le bon et le mauvais coup de quelqu'un. Je pense que chaque personne, on n'a pas... Ça veut dire qu'il n'y a pas de mec ou de meuf qui est vraiment un coup horrible. Ça n'existe pas, selon toi? Si. Ça existe quand même. Je pense. Enfin, okay. Horrible. Je pense qu'en fait, c'est plus compliqué alors, ouais. Je pense qu'en fait, on a tous des sensibilités différentes. Et je pense que quand on parle de bon coup, il va y avoir une question de phéromones, enfin, de sensualité aussi, et d'une alchimie qui va se créer avec quelqu'un, d'une sensibilité à l'autre qui va se créer. On peut être également très sensible à, à l'odeur que quelqu'un va dégager, au ton de la voix de quelqu'un. En fait, il y a plein de petites choses qui vont déjà faire en sorte que... qu'on va être excité, tu veux dire ou... Déjà, parce que ça commence par ça, forcément. Et ensuite, ça va... quand les corps vont se rapprocher, effectivement, ça peut... je perds mes mots. Quand les corps vont se rapprocher, l'entente peut être décuplée ou alors effectivement on peut être déçu parce que peut-être que la première partie a été très bien amenée, mais qu'ensuite on peut ne pas parler la même langue parce qu'encore une fois, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau du bisou, le baiser pour moi est très important. Et moi, je peux très bien être intéressée par quelqu'un. Si le baiser ne matche pas, c'est mort pour le reste, j'irai pas plus loin. Ah ouais, non. Vraiment, c'est mort. Ah oui. Si la pelle, comme on dit de façon un peu familière, le roulage de pelle, s'il se passe pas bien, si toi, il t'excite pas, c'est... clairement, tu mec au revoir, quoi. Exactement. Je vais pas dire qu'il y a des garçons qui ne savent pas embrasser. Je vais dire qu'il y a des garçons avec qui les bisous ne matchent pas. Ils n'embrassent pas comme j'aime. T'en as, c'est des poules. Ils vont te faire des petits bisous, pic avec la bouche. Il y en a d'autres, c'est des rouleaux compresseurs ou des machines à laver. Et en fait, tout le monde n'aime pas ce genre de... Tout le monde n'aime pas. Donc, en fait, il faut tomber sur la personne avec qui il y a déjà une bonne osmose là-dessus. Quelqu'un qui est à l'écoute également, qui va prendre le soin de te découvrir, de te toucher dans le bon sens, de prendre le temps et pas... Et donc, en fait, il faut que les sensibilités des uns et des autres soient un peu en accord pour que du coup que la rencontre physique se fasse se fasse bien. Donc je pense qu'effectivement il y a des bons coups et des mauvais coups, mais je pense que surtout il y a une entente physique qui va se faire par rapport à un individu, avec un individu en particulier ou plusieurs individus, des moments X. À des moments X. Non, mais... non, mais c'est joliment dit, quoi. Non, mais je veux dire, par exemple, il n'y a pas qu'une seule personne dans la vie qui va nous correspondre sexuellement. Okay. Ouais. On peut avoir tu veux dire, ça peut évoluer aussi. Ah, mais bien sûr, parce que du coup, on apprend chemin faisant. Ça peut évoluer, c'est-à-dire quelqu'un avec qui un mec, pour toi, par exemple, il y a quelques années, ça aurait pu ne pas matcher. Et aujourd'hui, ça peut matcher parce que toi, t'as évolué, parce que lui, peut-être, a évolué. Et inversement. Et inversement, ça peut ne plus marcher. Ah oui. Tout à fait. Moi, j'ai déjà eu le cas où un de mes ex, on s'entendait hyper bien, selon mon souvenir, au lit. Quelques années après, on s'est retrouvés. Et c'était le fiasco? J'ai pas du tout aimé, alors qu'on a réessayé plusieurs fois, mais c'était plus du tout... en tout cas, dans mon souvenir, je l'avais idéalisé, je pense. Et comme entre-temps, j'ai eu des hommes beaucoup plus à l'écoute, donc je pense aussi que mon besoin, certainement, il a évolué dans un certain sens. Et donc, du coup, ça ne me convenait plus du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, sinon?
au-delà de ça, je vais parler déjà de la sexualité féminine avec nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que mes bons coups avaient évolué dans le bon sens à partir du moment où moi-même, j'étais un bon coup avec moi-même. C'est-à-dire que l'orgasme féminin, grand mystère de l'orgasme féminin, voilà. À partir du moment où moi-même, je me suis touchée, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai utilisé des objets, tout ce qui passe et tout ce qui fonctionne, et ben d'un seul coup, j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus épanouie avec mon corps. Et comme de par hasard, les hommes que j'avais en face de moi l'étaient aussi. Pourquoi ? Parce que je me connais, je m'assume, et du coup, je peux guider aussi la personne que j'ai avec moi. Et du coup, je pense que cette connaissance de soi-même, surtout en tant que femme, qui ont plus de difficulté à atteindre l'orgasme, même certaines femmes ne l'atteignent jamais, alors que l'homme, c'est plutôt mécanique la plupart du temps, amène à une sexualité du coup plus épanouie et avec forcément plus de bons coups. Voilà. Donc il y a déjà toute cette partie sur soi-même, au-delà de l'alchimie dont parlait ma camarade tout à l'heure. Et il y a aussi effectivement l'expérience. Je vois un homme que j'ai rencontré qui lui avait 25 ans, je crois, qui en a donc maintenant 35. Il y a eu quelque chose à peu près suivi sur ces 10 ans. J'avais pas du tout la même personne en face de moi à 25 qu'à 35. À 25, il pensait à son plaisir à lui. C'était un bon marteau-piqueur, machin, etc. Et moi, ça m'allait très bien aussi à ce moment-là, parce que je savais pas que je fonctionnais autrement. Ah oui, à l'époque, ça t'allait. Ben complètement, parce que même moi-même, je pensais qu'il fallait me marteau-pilonner. On va être très clair, hein, j'avais pas compris. Hein. Tu te disais, c'est ça, en fait. Une relation sexuelle, c'est ça. Et on avance. Et t'étais satisfaite ? Ouais. Ou pas vraiment, parce que... Ça allait. Mais okay. Après, du coup, je l'ai recroisé. Quand tu sais pas qu'il y a mieux, quoi. En fait, tu te dis, ça suffit. C'est ça, mais parce que moi-même, je savais pas qu'il y avait mieux pour moi, donc de toute façon, je vois pas comment un mec pouvait m'apporter quelque chose que moi, je m'apportais déjà pas, tout simplement. Donc, je pense que le déblocage, il vient de là. Et cet homme-là, je l'ai revu des années plus tard, et lui, au contraire, entre-temps, s'était intéressé au plaisir féminin. Il avait dû être guidé par d'autres nanas, et du coup, rien à voir. Donc c'était plus un marteau-piqueur. Aussi, mais pas que, quoi. Enfin, ok, il avait différentes fonctions, quoi. Tout à fait. C'est un couteau suisse. Le mec est un laserman multifonction. Voilà. Ah oui, donc il a l'air plutôt bon. Lui, ça a l'air d'être un bon coup. Il est devenu bon, mais comme moi, j'ai dû devenir meilleure. Je vais pas devenir bonne, c'est très bizarre du coup. J'ai dû devenir meilleure. Et lui, il s'est amélioré. C'est l'expérience. Et effectivement, c'est peut-être pour ça qu'avec les sujets de panne aussi, l'homme est intéressant vraiment à 40 ans, parce que à 30 il est nul, à 40 il est bon. Et après il a des pannes. Je ne sais pas. Ok, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un mec à 40 ans... la maturité sexuelle, c'est now. C'est maintenant, quoi. Après, c'est trop tard. Ouais, moi, je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais coup. Par contre, l'alchimie, elle vient de quelque part. C'est parce que la personne en face, elle a une capacité à écouter, une capacité à sentir ce que les réactions que nous on peut avoir en face, la respiration, les frissons, ce genre de choses. Et en effet, je pense que il y a une réelle évolution avec l'expérience, parce que quand je me rappelle mes jeunes années, les hommes, les premières expériences que moi j'ai pu avoir, si j'avais des frissons ou si j'ai respiré un peu plus fort, je suis même pas sûre qu'ils sentaient la différence. Donc, ah ouais. Clairement non. À 20 en fait, ils ans, n'étaient pas du tout à l'écoute, quoi. Ils n'étaient pas à l'écoute, ils étaient centrés sur eux, centrés sur leur performance. Ouais. Et je pense que ça, c'est une des composantes qui fait qu'un homme peut être un bon coup. C'est que il y a son plaisir, mais t'es pas tout seul, en fait. Je suis là. Et du coup, potentiellement, si tu es un peu à l'écoute de mon corps et comment je réagis, tu vas pouvoir te diriger vers des choses qui sont bien et pour nous deux, quoi. Et ça fait que tu passes un level et que tu deviens meilleur coup. Peut-être pas le bon coup, parce qu'il n'y a pas d'absolu. Mais je pense que c'est un bon chemin. Et quand vous êtes en face d'un mec qui a un mauvais coup, enfin, selon vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous le nextez direct, ou est-ce que vous essayez quand même de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre des trucs, ou Je pense qu'il y a un niveau de gravité. Il y a des mecs où c'est vraiment, tu te dis, bon, lui, en fait, c'est mort, vas-y, je passe au prochain, quoi. Ouais. Il y a toute une éducation à faire, et en fait, tu n'as pas le temps. Entre 5 et 7, t'as pas le temps, c'est vrai. En tout cas, t'es pas motivé, t'as pas l'énergie. En fait, chez toi, voir ton pour mari. reprendre toute la base, et en fait, clairement, non. Donc, en fait, tu te dis, effectivement, ce sera qu'une seule fois, et tu fais comprendre que t'es plus trop intéressé graduellement, tu ghostes pas. Mais il y en a aussi où tu peux leur dire, bon, écoute,
c'était, enfin justement, comment est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu attends la prochaine fois pour dans la deuxième ou troisième relation, pour essayer Ça de dépend. tenter des trucs, Si tu sens qu'il y a du potentiel et que est-ce bon, que tu c'est leur juste en parles de but en blanc, genre tu leur dis bon écoute c'était cool mais j'aimerais bien qu'on aille au next step. Moi par exemple j'ai fréquenté un garçon où en dehors de la sphère physique tout concordait plus ou moins bien, on s'entendait assez bien, mais dans ce côté-là en fait il n'était pas très préliminaire, il allait straight to the point. Donc marteau-piqueur, pareil. On est beaucoup dans le C'était- BTP aujourd'hui. Ouais, c'était peut-être le même mec. Non, c'est pas le même, je doute. Et du coup, On ne sait pas. et du coup, moi, j'ai quand même essayé plusieurs fois en me disant, mais non, c'est peut-être parce que cette fois-là, c'était comme ça. Enfin, j'essaie de rationaliser la chose. Et vraiment, quand j'ai vu, et j'ai essayé de l'emmener sur mon terrain, voilà, pour lui faire apprécier certaines choses, enfin, ne serait-ce que de prendre son temps, etc. Il adhérait pas. Et en fait, et vu son âge, il avait quand même passé la quarantaine, je me suis dit, en fait, je vais pas lui refaire son éducation sexuelle à ce gars. C'est une question d'éducation déjà, en bas âge, et qu'il a été marié pendant des années. S'il est comme ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a toujours fonctionné comme ça. Ça va être ultra compliqué de le faire changer et de le faire évoluer. Et donc, du coup, c'est l'une des raisons, pas que, mais c'était en tout cas l'une des raisons qui ont fait qu'on s'est séparés. Moi, je te remercie pour ta question parce que du coup, j'ai réfléchi et je me rends compte que j'ai pas eu de mauvais coups depuis très longtemps. Donc hier, ça veut dire que je les sélectionne de mieux en mieux. C'est pas mal. Du coup, je m'écoute de plus en plus et ça veut dire que certainement, je sais rapidement, avant d'entamer l'étape suivante, si la personne ou non va si on va bien s'entendre, et parce qu'a priori, c'est des choses, je pense, qui se déterminent à l'avance et pas forcément directement avec l'acte, parce que comme on parlait d'alchimie tout à l'heure, entre le regard, l'odeur, le fait de s'embrasser, etc., toute cette alchimie qui est autour, tu sais en fait si oui ou non ça va fonctionner. Et après, si ce ne sont que des détails mécaniques, j'ai envie de dire, les choses de toute façon, elles se mettent en place au fur et à mesure. Donc quelque part, ne pas tomber sur un mauvais coup, ça veut dire que tu choisis, ça veut dire bien choisir. Ça veut dire bien choisir, voilà. Bon, merci beaucoup. Ta question a été répondue, c'est bon? Ouais, elle a été vite répondue, mais ça va. Super, merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!